Bonjour. Vous avez un rendez-vous? D'accord. Vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît? Ok. Vous pouvez l'épeler. D'accord, ok. 14 heures, c'est ça? Ok. C'est la première fois que vous venez ici, non? D'accord. Est-ce que vous connaissez un petit peu notre concept, le salon? Pas du tout. D'accord. Donc personne ne vous a amené ici, vous avez découvert un petit peu le salon par hasard. D'accord. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Est-ce que je peux vous tutoyer? Merci beaucoup, ok. Donc je vais t'expliquer un petit peu le principe de ce salon de coiffure. En fait, ici on a vraiment deux objectifs. Le premier, c'est évidemment de te coiffer, potentiellement de te faire une couleur, enfin bref, on va te pomponner, on va te chouchouter, choisir une coiffure qui va être parfaitement en accord avec ton visage, te mettre en valeur, mais on va aussi dans un second temps, et c'est très important, avoir l'envie de te relaxer. Donc ça veut dire que toute l'ambiance qu'il va y avoir autour de ce petit moment entre toi et moi, ce moment où je vais te coiffer, je vais te couper les cheveux, ça va être un moment de relaxation, de détente, pas de prise de tête, voilà. Donc tous tes soucis, tous tes problèmes, on les laisse devant la porte du salon. Et c'est juste un moment où tu vas te faire chouchouter et tu vas penser à toi, ok? Donc juste avant de commencer, je vais prendre tes petites infos perso. Donc déjà, hop. Ton numéro, je l'ai déjà. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir ton mail. Ok. D'accord. Est-ce que je pourrais avoir des antécédents un petit peu? Est-ce que tu as déjà fait des choses à tes cheveux? Par exemple des permanentes, on va dire des colorations, dans quel état un petit peu ils sont actuellement? Après je vais le voir, mais pour avoir un petit bilan avant. Ok. C'est tout? Ça marche. Attends, je regarde un petit peu tes cheveux quand même. Ok. On a des cheveux quand même qui sont assez longs. Ils ont poussé d'un coup, tu m'as dit? D'accord. Donc ils sont assez longs, ils sont très foncés. Ils sont très très foncés. Ils sont assez épais. Pas du tout élastiques. Est-ce que tu t'en perds beaucoup? En été c'est normal d'en perdre. Le petit test c'est simplement... Effectivement t'en perds pas mal. Mais c'est normal. On va te faire des petits soins et ça va très vite aller. Ça va très très vite aller, t'en fais pas. Encore une fois, ne t'inquiète pas. Donc tu ne perds pas des bourres de cheveux dès que tu passes ta main comme ça. Il n'y a pas de souci. En été, on perd tous beaucoup de cheveux. Il fait chaud, c'est normal. On change on va dire de cheveux. Nos cheveux se renouvellent. Donc c'est normal. Ok. Alors, juste avant, je vais quand même t'expliquer un petit peu. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire? Ok. Donc t'aimerais te couper les cheveux, rafraîchir, faire des petits soins. On part pas sur une coloration ni une décolo. Ok, ça marche. Alors, je vais quand même juste regarder ton visage. Parce qu'en fait, comme je te l'ai dit avant, chaque coupe va plus ou moins à une forme de visage. Par exemple, les visages ronds, comme ça. En général, on va éviter de faire des carrés courts. Ce qui va accentuer la forme ronde du visage. Comme tu peux voir, moi j'ai une tête assez ronde. Si je fais un carré court comme ça va pas du tout me mettre en valeur. Donc il y a des coupes qui te vont plus ou moins bien. Il y a plusieurs formes de visage. Je te fais un petit schéma. Ok. Donc je vais te montrer certaines formes de visage.
Alors, il y a des formes diamants, comme tu peux voir ici, des formes rondes, des formes plus carrées, quand tu as la mâchoire très marquée, une forme assez, on va dire, ovale, voilà, et ensuite une forme assez triangulaire. Donc c'est un visage assez pointu, assez long. Donc, je vais regarder un petit peu le type de visage que tu as. Ok. Donc toi tu as un visage plutôt ovale, ça veut dire que tu as un visage qui est assez favorable à beaucoup de coupes. Est-ce que, avant que je te dise les coupes qui pourraient t'aller, tu peux juste me dire ce que tu voulais faire et je te dis si ça pourrait t'aller ou pas? Ok. Alors, donc moi ce que je te conseille c'est de garder une certaine longueur. Si tu veux, je te fais une petite frange rideau. Comme ça on peut affiner ton visage. En plus t'as vraiment de très beaux cheveux. T'as vraiment de très beaux cheveux. Donc si t'avais pas non plus trop envie de couper très très court. D'accord. Donc tu veux suivre mes conseils. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Tu ne vas pas le regretter. Donc tu vas voir, on va te couper les pointes, on va te faire un petit dégradé sympa. Et puis on va te faire une frange rideau. Tu vas avoir une coupe incroyable, tu vas être magnifique. Ok. Donc juste avant de commencer, je vais t'emmener vers les bacs. Et tu vas fermer les yeux. Voilà, l'histoire de 5 minutes. Donc c'est juste l'histoire de te shampouiner tranquillement et de te rincer les cheveux. Voilà, ça durera pas longtemps du tout, c'est pour t'humidifier les cheveux, c'est pour enlever toutes les impuretés. Mais avant, du coup ces shampoings qu'on utilise, c'est des shampoings qui sont naturels. Donc on utilise des shampoings à base d'huile essentielle qu'on compose sur place. Donc je vais te demander déjà quelle odeur tu préfères. Donc on a de l'huile essentielle de verveine qui peut vraiment booster l'éclat de tes cheveux, donc je vais te faire sentir. Personnellement j'aime beaucoup. Tu me dis? Tu notes? Ok. Ensuite on a une deuxième huile essentielle. Faut savoir qu'on s'est assez fait dévaliser récemment par nos clients qui choisissent toujours les mêmes huiles essentielles. Donc du coup il nous en reste deux, mais elles sont super bien aussi. Tu me dis ce que t'en penses. Donc on a aussi orange douce. Donc voilà, ça sent super bon. Ok, ok tu notes. Laquelle tu préfères? Tu préfères verveine ou orange douce? Ouais, c'est compliqué comme choix. Hein. Ok, pas de problème. Donc, ok, pas de problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais t'emmener vers les bacs. Et encore une fois, tu vas fermer les yeux. D'accord? Juste pour que tu te détendes, ça va pas durer longtemps. On a des petits coussinets juste pour la nuque ici, parce que c'est vrai que c'est très très peu agréable en général dans les salons de coiffure, que ce moment-là est très très long. Et puis à la fin, je te ferai un petit massage crânien quand on reviendra ici, d'accord? Allez, viens avec moi. Ok, donc maintenant tu t'installes doucement dans le bac, d'accord? Voilà, et maintenant je vais allumer l'eau. Ok. Bon, tu me dis si la température te convient. Est-ce que c'est trop chaud, c'est trop froid? Parfait, ok, je règle. Tac. Voilà. T'as vu les coussins, je t'avais pas menti. Ils sont très confortables. Donc, maintenant, il n'y a pas de raison pour que tu te détendes pas. Ferme les yeux et juste écoute et profite. Là, voilà, je te rince un peu les cheveux, je t'enlève un peu les impuretés. Tout doucement, comme ça. Voilà. Donc là, je t'ai dit, j'ai préparé le savon en amont. Ça veut dire qu'il y a l'huile essentielle que tu as choisie dedans. Il y a des petits soins. Là, c'est parti. Bon, je fais mousser tout ça vigoureusement pour bien t'enlever toutes les saletés sur ton crâne. Voilà, donc je frotte. Et tu vas voir que c'est super agréable parce que les savons, ils ont une très bonne odeur.
Voilà, comme ça. N'oublie pas derrière les oreilles, la nuque. Il faut vraiment que le savon aille sur tout ton crâne. Si jamais c'est inconfortable pour toi, tu me le dis immédiatement, d'accord? Si tu as du savon dans les yeux par exemple, j'essaye quand même de faire attention. J'ai pas du tout envie que ce moment de soins et de massage devienne, on va dire, une torture. Donc voilà, tu me dis. Ok, donc on va rincer. Voilà. On enlève bien tout. Ok, donc vraiment, je vais te rincer partout, encore une fois. Et en faisant attention de ne pas t'en mettre sur les yeux, sur le visage. Ce serait un petit peu bête, mais normalement ça va. Voilà. C'est un petit moment quand même assez agréable. Je vois que tu profites à fond. Quand même ça, voilà. Bon, je crois qu'on a tout rincé. Donc là, je vais éteindre l'eau et puis tu vas me suivre. On va commencer la coupe. Allez, c'est parti. Ok, donc là, tes cheveux sont assez humides. Donc pour les couper, ça va être plus simple. Ça va me faciliter le travail. J'espère que t'as passé un petit moment quand même assez sympa. Donc là, pendant 1 minute, 2 minutes, tu fais un petit massage, d'accord? Un petit massage. Comme ça, du coup, tu vas être bien relaxé. D'accord? Ok. T'as plus, on va dire, derrière la nuque, des petites envies particulières? Non? Ok. Est-ce que t'es bien là? T'es confortablement installé? T'es à l'aise? En plus, t'as vu, tes cheveux, ils sont très bons. Ils sentent super bon. Et à la fin, on leur mettra un tout petit soin pour qu'ils brillent. Tu vas adorer. En tout cas, je sais que moi, c'est mon moment préféré. Celui où on met les soins sur les cheveux. Ça va? Allez. Si tu veux, tu peux t'endormir. Y a pas de souci. Moi, je m'occupe de tout. T'as juste à te laisser faire. Ça fait du bien. Ok. C'était un petit massage court, juste l'histoire de, d'accord? Alors, je vais te présenter mes ciseaux. Donc, c'est des ciseaux comme ceci. Ils sont super. Et c'est grâce à eux que je vais te faire la meilleure coupe possible. Donc, voyons voir tes cheveux. Alors, tu vois déjà? Je mets des non-peignes, d'accord? Pour essayer d'avoir une coupe, on va dire, assez égale.
dans la vie sinon? Raconte-moi un petit peu. Parce que le principe aussi, c'est de parler. Quand t'es chez le coiffeur, c'est toujours agréable. De parler. Hop. Moi en tout cas, j'écoute avec attention. Si tu veux me parler de ta petite fille de détraquer, y a pas de souci. J'écoute avec beaucoup d'attention. Tac. Comment je suis devenue coiffeuse? Alors, tu sais, il y a toujours ses amis. Quand tu veux te couper les cheveux, que tu testes des petits trucs, c'est eux qui te coupent les cheveux. Enfin, dans mon groupe d'amis, en tout cas, j'étais cette personne-là qui était toujours partante pour couper un petit peu les cheveux. Donc ça veut dire que j'ai un petit peu su tout de suite ce que je voulais faire. Mais c'est vrai que si j'avais pas fait coiffeuse, je sais pas vraiment ce que j'aurais pu faire d'autre. C'est vraiment un métier passion. Et je suis très contente de pouvoir en vivre. Le salon marche bien. Les gens ils aiment vraiment le concept. Donc là ce que je te fais c'est un petit dégradé. Ça veut dire qu'en fait je te coupe les pointes évidemment. Mais surtout j'essaie de te donner un peu plus de volume. Tes cheveux ils sont super épais, ils sont beaux et du coup ils sont lourds. Ça veut dire qu'en fait plus tes cheveux sont longs et épais, plus ils vont avoir de la lourdeur et du coup ils vont s'aplanir, ils vont s'aplatir. Donc là ce que je fais c'est que j'essaie de te donner un peu plus de volume, de te donner un mouvement dans les cheveux en coupant avec une sorte de dégradé. Donc ça veut dire que tes cheveux vont être un petit peu plus relevés et comme ça tu verras le résultat sera très joli. Ok. Tac, on va t'attraper une petite mèche ici. Tac, alors je suis désolée, je gargouille énormément, je sais pas trop ce qui se passe. Mais de toute façon c'est pas grave, écoute, on gargouille tous. Franchement on a déjà bien désépaissi. Regarde, tac, je vais prendre une grosse mèche et je vais te montrer, on fait comme ça. Je remonte. Tac. Voilà. Ok. Alors, ça c'est un ciseau pour les droitiers. Si tu regardes bien, je vais te montrer. Regarde. En fait, ici, le majeur s'appuie sur le petit bâton qui est accolé du coup, qui est accolé au ciseau. Et du coup, ça fait que tu peux le retirer déjà. Ça c'est cool. Si jamais... Après c'est moins stable parce qu'il n'y a pas le petit bâton pour les gaucher. Mais si jamais tu peux le retirer. Donc du coup ici ton index, enfin ton majeur s'appuie sur le petit bâtonnet, ton index et ton pouce sont ici. Et ça te permet d'avoir beaucoup plus de stabilité, on va dire, pour couper les cheveux. Ça veut dire que là, tu vois, si je devais faire sans l'index, j'aurais plus tendance à trembler. Alors que là, je peux vraiment avoir un appui et utiliser toute ma main et surtout mon poignet pour pouvoir couper. Donc c'est sympa. Là, j'avoue, je mets plus trop du peigne parce que comme j'ai déjà beaucoup désépaissi. Là, juste, c'est un petit peu à l'œil. Je t'avoue. Un truc aussi, c'est ta frange. Donc ta frange, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que tu prends les cheveux devant. Voilà. Tu coupes au niveau des yeux. Et ensuite, tu dégrades. Comme ça. Donc là, tu vois rien, c'est normal. Ok. De l'autre côté. Donc.
je vais t'expliquer ce que je viens de faire. En gros, ce que je viens de faire, c'est que j'ai pris une mèche de tes cheveux, comme ça, tu vois, et je l'ai mise comme moi, là. C'est pas très glamour comme moment, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai commencé à enlever peu à peu et à remonter. Et en fait, c'est là que tout se joue, c'est que tu dois séparer les mèches que tu as pris en deux au milieu du crâne, et ensuite tu dois dégrader. Tu dois dégrader pour éviter que ça fasse des amas de coupures et que ce soit net. Donc ça veut dire que le cheveu, tu vois, là moi j'avais une ancienne frange rideau et ça me permet d'avoir quand même un résultat, même à la repousse, qui est quand même vachement joli. T'as du volume comme ça. T'as du volume. Et regarde, je brosse. Et en fait, ça fait que du coup, naturellement, tes cheveux vont prendre une certaine forme. Alors évidemment, ça se coiffe en une frange rideau. Mais c'est absolument pas handicapant et long à faire. C'est beaucoup plus facile de les laisser sécher à l'air libre pour qu'ils prennent la forme qu'on veuille, plutôt que de prendre un peigne, une brosse et de s'acharner à vouloir se faire un brushing. Donc voilà, moi je conseille ça si jamais la frange rideau te convient. En tout cas, tu es magnifique. Tu es super, super, super canon comme ça. Donc je vais terminer juste de te couper les pointes. D'accord. Il reste pas grand chose à faire. Il reste pas beaucoup du tout. Ok, donc maintenant ne bouge plus. Je vais juste refaire là pour ta frange. C'est vraiment super beau. Ça te va tellement bien. Je suis très contente. C'est super beau. Ok. Parfait. Là, je vais te proposer deux façons de les sécher, de les coiffer. Alors, soit on les laisse sécher à l'air libre, comme je t'ai dit, et finalement, tu vois, ça va te permettre d'avoir une coiffure qui est naturelle et qui se... Enfin, c'est très simple à coiffer, en fait, t'as rien à faire. Soit, si tu veux, je te fais un petit brushing, je prends le sèche-cheveux, ça va faire un petit peu de bruit. Ok, donc tu veux laisser un petit peu à l'air libre, y a pas de souci. C'est exactement ce que je te conseille, donc très contente. Tu écoutes les conseils de la meilleure coiffeuse de France, voilà. C'est vrai que je le dis pas souvent, mais c'est moi. Alors, maintenant tu vois, je vais prendre ça et je vais te coiffer un petit peu avec, c'est-à-dire je vais juste venir te brosser un peu les cheveux. Donc hop. Donc effectivement tu perds pas mal de cheveux, mais encore une fois c'est normal. Comme je t'ai dit, la frange rideau, comme ça, et tu la laisses sécher d'elle-même. Ok, pas mal, tu as vraiment les cheveux tellement soyeux. Ok, pas mal du tout. Je suis très contente de mon travail là, franchement. T'es incroyable. Tu vas faire tourner des têtes. Si jamais on te demande la rêve de ton coiffeur, n'hésite pas. Voilà, au cas où. Je te donnerai ma carte si tu veux. En tout cas, j'espère que tu vas revenir parce que t'es vraiment quelqu'un de très sympathique. Et c'est un plaisir de te coiffer.
maintenant que les soins dont je te parlais avoir lieu. En fait, ce soin-là, c'est huile prodigieuse de Nux. C'est-à-dire que c'est une huile qui a multifonction. Donc, elle peut être pour le corps, pour le visage, pour les cheveux. Et ça va te donner de l'éclat. Ça va te donner plein de petites paillettes dorées. Et en plus, vu que tu as les cheveux noirs, ça va être incroyable. Je vais te montrer un petit peu. Donc, on verse dans la main. Regarde, tac, pas trop. Je réchauffe la matière. Regarde comme même elle brille. Et c'est ça. Ça va aller sur tes cheveux. Essaye de pas avoir de mèches dans le visage quand même. Donc là on va reprendre un petit peu d'huile. Tac. Parfait. Alors, si tu veux, derrière toi, il y a un petit miroir. Tu vas pouvoir regarder et me dire ce que t'en penses. Mais je t'avoue que moi, je suis pas peu fière du résultat de la coupe. T'es magnifique. Ok, t'es prêt? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'aimes bien? T'as le droit de me dire que t'aimes pas, hein, c'est tout à fait normal. Ok, moi je suis trop contente. En tout cas, t'es vraiment, vraiment super, super. Comme client, comme tout. Bah écoute, j'espère que t'as vraiment apprécié ce moment. Ce moment qui a duré très peu de temps, hein, finalement. Donc bon, que j'ai pu te relaxer un peu, quand même. Et surtout que ta coiffure va te plaire encore très longtemps. Mais c'était un plaisir de te coiffer, un plaisir de couper les cheveux et de discuter avec toi. J'espère que tu reviendras bientôt nous voir au salon. Bon, en tout cas, plein de gros bisous. À bientôt. À bientôt, à bientôt, à bientôt. À bientôt.